Pendant des années, on vous a expliqué qu'il suffisait de monter dans le pack local pour capter des clients près de chez vous. Aujourd'hui, un client ne tape plus forcément une requête que sur Google. Il ouvre ChatGPT ou Gemini et il demande directement quelle entreprise dois choisir pour entretenir mon jardin, par exemple. Et ces deux outils ne lui donnent pas forcément les mêmes noms que Google. J'ai voulu vérifier ça sérieusement. J'ai repris exactement les mêmes recherches que dans ma vidéo précédente sur le mode IA et je les ai posées à ChatGPT et à Gemini avec 3 comptes Google différents pour chaque outil comme dans mon test précédent. Et sincèrement, les résultats m'ont vraiment surpris. Ce ne sont donc plus 2 outils qui peuvent recommander votre entreprise, mais 4. Le pack local, le mode IA, que l'on a déjà vu, ChatGPT et Gemini. Et vous verrez qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Ce que je vais vous montrer, c'est la manière dont ces outils présentent et recommandent une entreprise locale. Et ce que vous devez désormais contrôler si vous voulez être recommandé et pas seulement affiché. Ce n'est pas une étude scientifique, c'est un test terrain sur un nombre limité de requêtes et de comptes. Mais il est suffisant pour vous montrer une méthode et pour vous poser les bonnes questions pour votre propre entreprise. Dans ma vidéo précédente, j'ai présenté le pack local au mode IA de Google et vous avez le lien juste là. Le constat était clair, être bien placé sur Maps ou sur la page de recherche de Google ne garantit plus d'être recommandé par l'intelligence artificielle. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mets également le lien dans la description. Aujourd'hui, je vais plus loin. J'ai posé exactement les mêmes demandes ou requêtes à ChatGPT et à Gemini. 3 demandes que je vous affiche actuellement à l'écran et qui consistent donc à rechercher un paysagiste près de Cabourg avec une exigence de plus en plus précise. Et vous allez voir que selon l'outil utilisé et la précision du besoin, les entreprises recommandées ne sont pas forcément les mêmes. Avant de vous montrer les résultats, il faut comprendre rapidement comment fonctionnent ces 2 IA, donc ChatGPT et Gemini, parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Dans ChatGPT, j'observe 2 types de réponses. Certaines s'appuient sur une carte locale, avec des fiches d'établissement et leurs notes Google. D'autres ressemblent davantage à une sélection éditorialisée, construite à partir d'une recherche sur le web, avec des liens vers les entreprises, mais sans notes mises en avant. Dans mes tests, j'ai utilisé 2 comptes ChatGPT gratuits et un compte payant, donc avec un abonnement. Cette différence de format existe, mais je ne peux pas affirmer qu'elle vient uniquement de l'abonnement. Et d'autres éléments comme le modèle utilisé ou le contexte de la conversation peuvent aussi jouer, mais vous verrez que mes requêtes sont exactement les mêmes à chaque fois sur les différents outils. Et ChatGPT ne se contente pas toujours d'afficher des établissements les uns à côté des autres. Il formule aussi une forme d'arbitrage. Telle entreprise sont plutôt adaptées à la création d'un jardin, telle autre à l'entretien régulier, telle autre encore est équipée pour un grand terrain ou est cohérente pour une demande de biodiversité. Gemini, lui, de son côté, s'appuie très visiblement sur les résultats que l'on a sur Maps et sur le web. Ces réponses ressemblent à une interface locale enrichie. Une grande carte, des fiches, des photos, des notes, des horaires et même une petite description générée depuis les services, avec parfois des questions pour préciser votre besoin. Attention, je ne dis pas du tout que Gemini n'est qu'une copie du pack local, ça, pas du tout. Sur certaines demandes précises, il va au contraire élargir fortement la zone géographique et sélectionner des entreprises qui n'apparaissent même pas dans le pack local.
quand je fais une recherche classique sur Google, bien évidemment. Nous avons donc maintenant 4 environnements différents qui peuvent afficher ou recommander votre entreprise. Le pack local, le mode IA, ChatGPT et Gemini. Regardez ce tableau. Il résume la manière dont chacun d'eux a présenté les entreprises au cours de mes tests. Dans le pack local et dans Gemini, la carte, les fiches d'établissement et les notes Google restent très visibles. Le mode IA apporte une réponse davantage adaptée à la demande formulée, en mettant plus souvent en avant les services, les spécialités et les sources qu'il utilise. Et ChatGPT peut présenter 2 formats très différents, soit une carte locale, avec des établissements et leurs notes, soit une sélection plus éditorialisée, construite à partir du web. Je ne vous demande pas de retenir chaque case de ce tableau, retenez simplement ceci. Une même entreprise ne sera pas forcément présentée de la même manière, ni accompagnée des mêmes preuves selon l'outil utilisé. Et surtout, elle peut apparaître dans l'un de ces environnements et être totalement absente d'un autre. C'est pour cela qu'il ne suffit plus de surveiller une seule position dans Google. Regardez maintenant ce qui se passe lorsque la demande du client devient de plus en plus précise. On va commencer par ma première demande, la plus simple. Je cherche paysagiste à Cabourg. Avec une demande aussi simple, les outils restent encore assez proches de la logique que l'on a sur Maps. Ils cherchent d'abord des entreprises identifiées comme paysagistes à Cabourg ou à proximité immédiate. Sur cette demande, Gemini reste très proche de ce que l'on a sur les résultats sur Maps. Sa carte affiche les entreprises qui dominent déjà le paysage local à Cabourg. Notes et avis bien visibles. Donc on est très proche du résultat du pack local. ChatGPT, sur le compte qui affiche une carte locale, retrouve globalement les mêmes entreprises dominantes que l'on a sur Maps. Les notes sont là aussi très présentes. Sur une demande aussi générale, les 2 outils se comportent presque comme une recherche de proximité classique. Ce n'est pas une surprise. Quand la demande ne donne aucune précision, la logique la plus simple, c'est de proposer ce qui est proche et bien noté. Mais retenez bien ceci, même sur cette demande générique, les sélections de Gemini et de ChatGPT ne sont pas parfaitement identiques. Chaque outil construit déjà sa propre liste avec ses propres priorités. Ce n'est pas encore sur cette demande générique que vous verrez la vraie bascule. La vraie bascule, elle arrive dès que le client ajoute la moindre précision à sa recherche. Pour vous, ça veut dire une chose super simple. Sur une demande générale, votre fiche doit déjà être identifiée sans ambiguïté sur votre métier et votre ville. C'est la base, avant même de penser au cas plus précis. Regardez maintenant ce qui se passe quand je précise le besoin. Voici ma deuxième demande. Je cherche un paysagiste pour entretenir un grand jardin au sud de Cabourg. Dès que je précise le type de chantier, la sélection commence à bouger. La simple proximité ne suffit plus. L'IA cherche aussi une entreprise qui semble capable de prendre en charge ce besoin précis, l'entretien d'un grand jardin. Et là, le résultat change complètement. ChatGPT ne se contente plus d'afficher des établissements, il commence à faire un tri. Il évoque des entreprises adaptées à un entretien régulier, équipées pour un grand terrain, capables de tenir un contrat annuel avec du matériel ou une équipe suffisante. Gemini, lui, fait quelque chose de très visible sur la carte. Il quitte franchement Cabourg pour aller chercher des entreprises plus au sud. Dives-sur-Mer, Houlgate, Gonneville-sur-Mer, Troarn ou Dozulé. Regardez la différence. Ici, Gemini ne cherche plus seulement autour de Cabourg. Il va chercher des entreprises situées beaucoup plus loin dès que la zone décrite s'élargit. La proximité reste importante, mais une entreprise située en dehors de la ville peut prendre un avantage si elle intervient réellement dans le secteur recherché et si cette zone d'intervention est clairement déclarée et confirmée
par son site, ses pages de service, ses avis ou ses réalisations. C'est un constat de cohérence dans ces tests. Cela ne prouve pas que la déclaration d'une zone de desserte constitue à elle seule un facteur de classement. Et cette preuve, elle ne tient pas en une seule ligne sur votre fiche. Elle se construit sur votre fiche Google My Business, sur votre site, sur vos pages de service, dans les communes que vous mentionnez dans vos réalisations, dans vos avis, et jusque dans les annuaires ou les partenaires qui vous citent. Ma règle d'or, la zone d'intervention doit être cohérente et vérifiable sur plusieurs sources. Ce n'est pas une liste de villes à ajouter, c'est une preuve à construire. Pour un chef d'entreprise, ça veut dire vérifier une chose très concrète. Si vous intervenez au-delà de votre ville, est-ce que cette zone apparaît clairement et de manière cohérente sur votre fiche, votre site, vos réalisations et vos avis? Si ces informations se contredisent ou restent trop vagues, les outils auront beaucoup plus de mal à les exploiter. Et sincèrement, on n'a encore rien vu. La demande suivante va encore davantage recomposer la sélection. Alors, accrochez-vous. Donc, ma troisième demande, la plus complète. Je possède une longère au sud de Cabourg et je recherche un paysagiste pour entretenir mon grand jardin en respectant la biodiversité. Et lorsqu'on ajoute une attente forte, comme le respect de la biodiversité, ce n'est plus seulement le métier qui compte. L'IA cherche des entreprises qu'elle peut réellement associer à cette compétence. Et ici, on ne parle plus seulement de proximité, ni même de capacité à gérer un grand terrain. Les outils se mettent à chercher des preuves bien précises. Gestion différenciée, éco-paysage, génie écologique, tonte raisonnée, haies bocagères, prairies, absence de produits phytosanitaires, entretien de propriétés normandes, longères, grande surface, verger, mares ou bois. Et les sélections des IA bougent vraiment. Dans le mode IA, que l'on a vu, je le rappelle, dans ma dernière vidéo, ce sont surtout les entreprises Solveig, Paysage Conseil et Jardin Propre qui revenaient quasi systématiquement. Dans Gemini, on retrouve fortement Jardin Propre, Pitois Paysage et Paysage Conseil, avec d'autres entreprises en complément. Et Solveig, qui était systématiquement cité dans le mode IA, disparaît à présent dans Gemini. Et dans ChatGPT, les résultats sont encore plus variables selon le compte et le type de réponse. Je trouve vers Horizon, Jardin Propre, Solveig, Pitois. La combinaison change presque à chaque fois. Autre point important, Solveig et Paysage Conseil ne sont pas forcément les entreprises les plus proches de Cabourg, mais sur ce test, leur spécialisation semble prendre le dessus sur la simple proximité, dès que la biodiversité entre dans la demande. Alors, qui a raison? Franchement, c'est pas la question. Ma règle d'or, chaque outil fabrique sa propre présélection à partir des preuves qu'il trouve et de la manière dont il interprète votre demande. Un même mot ajouté à une même recherche suffit à faire disparaître certaines entreprises et en faire apparaître d'autres qu'on n'attendait pas. Concrètement, si vous possédez une compétence particulière, une spécialité, un savoir-faire ou une certification, mais qu'elle n'est clairement mentionnée ni sur votre fiche, ni sur votre site, ni dans vos réalisations, franchement, les IA auront beaucoup plus de mal à vous associer à la demande correspondante. Pour résumer ce qui s'est passé au fil de mes 3 demandes, regardez bien cette progression. Lorsque je demande simplement un paysagiste à Cabourg, la sélection des IA reste principalement concentrée sur les entreprises locales déjà bien identifiées. La proximité et les notes sont alors très visibles. Lorsque j'ajoute jardin situé au sud de Cabourg, la zone explorée s'élargit. Les IA font apparaître des entreprises qu'ils présentent comme capables de gérer une grande surface, un entretien régulier ou un contrat annuel. Et lorsque j'ajoute la biodiversité, la sélection change encore. Cette fois, les IA mettent en avant des entreprises qu'ils associent à la gestion différenciée, à la tonte raisonnée,
à l'éco-paysage ou à l'absence de produits phytosanitaires. Attention, hein, cela ne signifie pas que plus une demande est précise, plus la zone géographique s'élargit systématiquement. Hein. Cela montre surtout que chaque précision donnée par le client modifie ce que l'IA recherche, les entreprises qu'il retient et les arguments qu'il utilise pour les présenter, pour les recommander. Autrement dit, vous ne devez plus seulement être identifié pour un métier et une ville, vous devez aussi être clairement associé aux situations précises pour lesquelles vos clients peuvent avoir besoin de vous. Maintenant, faites vous aussi le test avec une vraie demande de client. Posez exactement la même demande à ChatGPT puis à Gemini. Comparez les entreprises proposées, mais aussi les raisons données pour les recommander. Et dites-moi en commentaire si les deux outils vous présentent les mêmes entreprises et surtout si votre entreprise apparaît dans les résultats. Mais si les IA regardent les services, la zone d'intervention, les spécialités, franchement, que devient l'élément que tout le monde surveille dans le pack local? La note Google et les avis, bien évidemment. Est-ce qu'ils comptent encore dans tout ça? Regardez la place qu'ils occupent selon les outils. Dans le pack local, vous le savez, la note et le nombre d'avis sont immédiatement visibles. Ce sont parmi les premières informations que l'internaute utilise pour comparer les entreprises. Dans les réponses Gemini que j'ai observées, les notes sont également très présentes parce que l'outil affiche des fiches issues de vos éléments renseignés dans votre fiche Google My Business. Dans ChatGPT, cela dépend de la présentation. Lorsqu'une carte locale est affichée, les notes peuvent être visibles. Mais dans une réponse construite à partir du web, elles peuvent être complètement absentes et disparaître de la présentation. Et dans le mode IA, leur présence est beaucoup moins systématique que dans mes tests. La réponse met davantage en avant les services, les spécialités, la localisation et les sources utilisées pour justifier ses recommandations. Ce tableau nous indique donc où les notes sont visibles, mais il ne nous dit pas pourquoi une entreprise a été retenue. Une note affichée peut rassurer l'internaute et influencer son choix final, vous le savez bien, mais ces tests ne permettent pas d'affirmer qu'elle a, à elle seule, provoqué la sélection de l'entreprise par l'IA. Je ne vous dis pas bien sûr d'arrêter de collecter des avis, bien au contraire. Les avis Google restent indispensables pour assurer vos futurs clients, renforcer la crédibilité de votre entreprise et surtout décrire les prestations que vous avez réellement réalisées. Mais une bonne note ne suffit pas à elle seule à expliquer pourquoi une entreprise est recommandée plutôt qu'une autre. Dans ChatGPT et dans le mode IA, votre entreprise peut également être présentée en fonction de ce que ces outils comprennent de vos services, de vos spécialités et des situations que vous savez prendre en charge. Pour un chef d'entreprise, la vraie question est donc la suivante. Qu'est-ce que je dois rendre vérifiable pour être recommandé et pas seulement affiché? Dans mes tests, 5 actions reviennent tout le temps. D'abord, clarifiez précisément les prestations proposées. Ne vous limitez pas à votre métier ou à votre catégorie générale. Ensuite, décrire les situations clients prises en charge. Le type de chantier, le type de clientèle, les interventions ponctuelles ou régulières, une grande surface, un besoin spécialisé, une contrainte particulière. Troisième point, rendre la zone d'intervention explicite. La déclaration doit être cohérente entre la fiche, le site, les pages de service, les avis et les réalisations. Quatrième point, apporter des preuves, des pages de service, des photos, des réalisations, des cas clients, des avis détaillés, des partenaires, des sources tierces crédibles. Et enfin, contrôler sa visibilité sur plusieurs outils. Une seule position dans le pack local ne décrit plus toute la visibilité locale aujourd'hui de votre entreprise. Et ça vaut pour n'importe quelle activité, pas seulement pour un paysagiste, ça vous vous en doutez. Un plombier ne devrait pas écrire seulement plombier, il devrait préciser dépannage, rénovation, chauffe-eau, urgence, copropriété. Un restaurant ne devrait pas seulement écrire restaurant, mais préciser sa cuisine, les régimes alimentaires proposés, l'accueil des groupes, la présence d'une terrasse ou la livraison.
Un consultant devrait préciser ses types de missions, les clients qu'il accompagne, les enjeux qu'il traite et les résultats qu'il obtient. Concrètement, voici le contrôle que je vous conseille d'effectuer le plus tôt possible. Commencez par vos prestations. Détaillez clairement votre offre et vos services sur votre fiche Google My Business et sur votre site. Pour chaque besoin stratégique, créez une page ou une section qui explique précisément ce que vous proposez. Ensuite, décrivez les situations concrètes que vous savez prendre en charge. Le type de client, le type de chantier, le problème rencontré ou la contrainte particulière. Utilisez pour cela des exemples, des cas clients, des réalisations et des avis suffisamment détaillés. Vérifiez également votre zone d'intervention, elle doit être clairement indiquée sur votre fiche et sur votre site, mais aussi confirmée par les communes citées dans vos réalisations et dans vos avis. Il ne s'agit pas d'ajouter artificiellement une longue liste de villes, ça vous l'avez bien compris. Il faut montrer que vous travaillez réellement dans les secteurs annoncés. Rendez ensuite votre expertise visible. Montrez vos certifications, vos méthodes, vos photos, vos réalisations, vos avant-après et les témoignages qui peuvent décrire votre savoir-faire particulier. Enfin, contrôlez la cohérence de toutes ces informations, votre fiche, votre site, vos avis, vos annuaires et les autres sources qui parlent de vous ne doivent pas nécessairement reprendre exactement les mêmes phrases, mais ils doivent raconter la même réalité sur vos services, votre spécialité et votre zone d'intervention. Ce contrôle ne vous garantit pas d'être recommandé par toutes les IA, évidemment. Il leur donne simplement des informations plus claires, plus cohérentes et surtout plus faciles à vérifier pour comprendre ce que votre entreprise sait réellement faire. Et une fois ce travail effectué, testez vous-même quelques demandes naturelles dans le mode IA, sur ChatGPT et sur Gemini. Vérifiez si votre entreprise apparaît, comment elle est décrite et quelles erreurs ou informations manquantes sont éventuellement attribuées à votre entreprise. Vous l'avez compris, tout commence par votre capacité à décrire précisément ce que votre entreprise propose. Pourtant, lorsqu'on dirige une petite entreprise, on sait généralement très bien faire son métier, mais on a parfois beaucoup plus de mal à formaliser ses prestations, les besoins auxquels elles répondent et ceux qui les différencient réellement. Et si vos services restent flous pour vos clients, ils risquent également de l'être pour les moteurs de recherche et les assistants IA. Alors, c'est précisément pour vous aider à effectuer ce travail que j'ai intégré un dossier IA dans mon guide de 22 prompts pour Google My Business. Il vous aide à clarifier les prestations que vous proposez, les besoins auxquels elles répondent et ceux qui vous différencient réellement. Et plein d'autres choses également, vous vous en doutez, avec 22 prompts, on voit un très très large éventail. Vous pourrez alors ensuite utiliser ce travail pour présenter plus clairement vos services sur votre fiche Google My Business, sur votre site et dans votre argumentaire commercial. Évidemment, aucun guide et aucun prompt ne vous garantit d'être recommandé par une intelligence artificielle, mais ce travail peut vous aider à rendre votre activité plus claire, plus cohérente et plus facile à vérifier. Le bon réflexe n'est donc plus de surveiller une seule position, il faut vérifier si votre entreprise est comprise pour les situations qui génèrent réellement du chiffre d'affaires. Tel service, tel type de client, telle zone et telle contrainte. Puis, il faut rendre ces informations cohérentes et vérifiables sur les différents supports qu'une intelligence artificielle peut consulter. Votre entreprise n'a plus une seule visibilité locale, elle possède désormais plusieurs visibilités. Dans le pack local, dans le mode IA, dans Gemini, dans ChatGPT et demain dans d'autres assistants. Votre fiche Google My Business reste la base essentielle, mais elle ne peut plus porter à elle seule toute votre visibilité. Les IA vont aussi chercher des informations sur votre site web, dans vos avis et dans des sources tierces pour comprendre à quels besoins elles peuvent vous identifier. Le nouvel objectif n'est donc plus seulement d'être bien classé, ça, c'est d'être clairement
compris, suffisamment prouvé et finalement recommandé lorsque le besoin correspond à votre activité. Ne cherchez plus seulement votre position, hein, cherchez pour quelle situation chacun de ces outils vous recommande et pour lesquels il préfère encore l'un de vos concurrents. Alors maintenant, c'est à vous de faire le test. Prenez une vraie demande que l'un de vos clients pourrait formuler. Pas seulement votre métier ou votre ville, hein. Ajoutez le service recherché, la zone d'intervention et la situation précise du client. Posez cette même demande à Google, au mode IA, à ChatGPT et à Gemini. Regardez si votre entreprise apparaît. Regardez surtout comment elle est décrite, pour quels besoins elle est recommandée et quelles preuves semblent encore lui manquer. Et si l'un de vos concurrents ait choisi votre place, ne cherchez pas une recette miracle. Demandez-vous plutôt ce que cette entreprise rend plus clair, plus cohérent ou plus facile à vérifier que vous. Dites-moi ensuite en commentaire ce que vous avez observé dans vos tests. Et indiquez-moi également votre activité et votre ville. Je pourrais les utiliser dans un prochain test. Abonnez-vous pour suivre cette transformation du référencement local qui est sincèrement très très forte actuellement, avec des tests concrets que je vous montre et des actions réellement applicables à votre entreprise. Parce que désormais, vous ne devez plus seulement chercher à être visible, vous devez donner à toutes ces intelligences artificielles de bonnes raisons de vous comprendre, de vous recommander et de vous choisir. Et c'est maintenant à vous de le construire.